par exemple, un poisson tropical des Caraïbes, il ne va pas pouvoir aller dans des eaux tropicales en Polynésie, parce que pour ça, il faudrait qu'il passe par le pôle Nord, quoi, et c'est trop froid, ou la Terre de Feu, c'est trop froid aussi, ou le Cap de Bonne-Espérance, mais même histoire. Alors bon, malheureusement, il y a des canaux maintenant à Suez et au Panama qui font se mélanger quand même les océans, et ça apporte des problèmes. Mais en gros, d'un point de vue de poisson, il y a deux océans, quoi, l'Indo-Pacifique et l'Atlantique, qui comprend la Méditerranée, la mer Noire, la Baltique, tout ça c'est relié. Et donc, deux océans, ça fait qu'au sein d'un même océan, le peuplement, il est quand même assez homogène. On retrouve globalement les mêmes espèces. Tandis que dans les rivières, vous prenez une rivière comme le Rhône, un fleuve, un autre fleuve comme la Loire, qui pourtant ne sont pas très loin. Au niveau de la source de la Loire, hein, les cours d'eau qui se jettent dans le Rhône et les cours d'eau qui se jettent dans la Loire, ils sont séparés de quelques centaines de mètres. Après, ça s'éloigne, mais voilà. Donc vous prenez deux cours d'eau comme ça, qui géographiquement sont proches, à l'intérieur, un poisson de l'un n'a aucun moyen d'aller dans l'autre, et réciproquement. À moins qu'il passe par la mer ou par la terre, ce que font certaines espèces, mais enfin c'est quand même très rare, très difficile, ou par les airs, mais c'est quand même très compliqué. Donc ça fait que, en fait, ça fait des zones comme ça qui sont isolées, ce qu'on appelle les bassins versants, et qui sont isolées les unes des autres pendant des millénaires. En France, ça fait depuis l'ère glaciaire, quoi, donc plus de 10 000 ans que ces zones-là sont isolées les unes des autres. Et donc en 10 000 ans, on a des espèces comme ça qui apparaissent parce qu'elles sont isolées, et ça crée une très très grande diversité. Les rivières, c'est comme un archipel, quoi, de plein de petites îles séparées les unes des autres. Dans les îles, on le voit, il y a plein d'espèces endémiques. C'est la même histoire. Et du coup, j'avais aussi vu que les rivières et du coup l'écosystème sous-marin avaient un rôle extrêmement important par rapport à la faune, par rapport aux forêts. Ça, c'est vrai, ça? Tout est lié, ouais, tout est lié. La mer, les rivières, les forêts, la terre, il y a énormément d'échanges en fait de nutriments et de molécules chimiques, de matériaux entre ces différentes entités. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que la terre a besoin de ce que la mer a en grande quantité, et la mer a besoin de ce que la terre a en grande quantité. Chacune est pauvre de ce que l'autre a. Typiquement, la mer, la vie marine a besoin de silice. La silice, c'est pas évident d'en avoir dans la mer. Et c'est ce qui est à la base des coquilles de plein de plantes et d'animaux marins.